C'est une province en plein mouvement. Des routes qui s'est créées, des immeubles qui sortent des terres, des infrastructures à des dimensions extraordinaires. Nous sommes dans la province de Lualaba, qu'on appelle la capitale du cobalt, la capitale mondiale du cobalt. Derrière toutes ces innovations et ces réalisations, une personne, une dame, avec une vision claire, Madame Fifi Masuka, gouverneure de cette province. C'est elle, notre invitée d'aujourd'hui. Dans cette interview exclusive, nous allons essayer de comprendre où est-ce qu'elle trouve la force, les moyens de développer cette province dans la vitesse vertigineuse qu'on a vécue ici dans cette province. Et elle est notre invitée aujourd'hui dans cette interview exclusive. Madame, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour ce temps. Nous savons combien vous êtes très occupée. Mais vous avez accepté de nous donner votre temps et merci. Nous avons de la gratitude pour cela. Je suis arrivé dans votre province. J'ai passé 4 jours et j'ai visité les grands projets, généralement d'infrastructures, mais aussi dans tous les autres secteurs de la vie. Et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si j'étais en RDC. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vous flatte parce que je suis venu, j'ai vu ce que vous faites. Comment vous arrivez, madame, à faire tout ce que j'ai vu? Je pense que tout développement demande une planification. Notre planification à nous était d'abord de voir par où commencer. Même la Bible, je suis très catholique, très religieuse. La Bible nous le dit, nous l'apprend. Avant de construire une maison, assieds-toi, regarde-le. Le budget que tu as, si tu es sûr que tu vas finir la maison, alors commence là. C'est de la même manière que nous avons aussi vu les choses. La province du Lualaba est une province minéralisée. C'est une province aussi agricole. C'est une province aussi touristique. C'est une province qui peut tout donner à cette république qui avait déjà jadis donné à l'époque coloniale. Donc, nous nous sommes dit, nous devons redonner la valeur à la province. Pour redonner la valeur à quelque chose, c'est comme le président l'a fait. Redonner la valeur, c'est aimer. Sans amour, il n'y a pas de plan. Sans amour, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous avons mélangé le tout, la politique, l'amour, ainsi que la volonté, pour pouvoir démontrer que même avec un peu, on peut. Et quand il y a plus, on peut encore plus. Mais madame, l'amour, je veux dire, il n'y a pas que vous qui avez l'amour du Congo. Il n'y a pas que vous qui aimez ce pays. Mais vous, en plus de l'amour, on voit ce qu'on a vu. Il y a quelque chose. C'est quoi? Donc moi, je l'ai démontré. Les autres, peut-être, ils les disent qu'ils ont de l'amour. Moi, je l'ai démontré matériellement avec le peu qu'on m'a donné, avec la confiance du président de la République, de pouvoir montrer le travail. C'est par le travail que les autres peuvent apprécier ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous nous sommes vraiment mis d'abord à corriger les erreurs du passé, parce que ce n'est qu'en corrigeant les erreurs du passé qu'on trouve aussi les chemins. Parce que si vous poursuivez ces chemins dont nous parlons d'erreurs, de corruption et consorts, vous n'avez pas vu les erreurs, vous ne pouvez pas avancer. Donc nous avons pris ces erreurs pour les corriger et tracer un autre chemin qui permet à la République démocratique du Congo, à partir de la province du Lualaba, de pouvoir se dire que nous pouvons, si nous les voulons, comme les font les autres. Yes, we can. Ça a été dit par un grand président. Donc, nous aussi, nous nous sommes dit, yes, we can. Oui, nous pouvons changer. Oui, nous pouvons reconstruire notre République. Oui, nous pouvons faire voir la beauté de la province du Lualaba et ce qu'elle offre et ce qu'elle deviendra. Alors, cette province, je veux dire, elle est jeune, hein. C'est la plus jeune, l'une des plus jeunes provinces. Elle n'a que 10 ans, je crois. Oui. Ouais. Vous avez construit ce que j'ai vu, je parle de ce que j'ai vu, un aéroport. C'est un aéroport international qu'on n'a pas. J'ai circulé tous les pays, j'ai pas vu un seul qui est comme celui-ci. J'ai vu, c'est au Congo,
ça peut paraître, pour des gens qui voyagent comme moi, presque ridicule de dire c'est le plus grand échangeur, le moderne qu'on a dans ce pays. Mais quand en si peu de temps, vous êtes à la tête de la province, je pense, depuis 5 ans. Depuis 2021. 2021, 4 ans. Et vous arrivez à faire tout ce que j'ai vu avec une province. Bon, il y a eu des gens avant vous, quelqu'un avant vous qui a commencé. On se demande si c'est une vision claire ou c'est parce que c'est seulement votre province est riche, il faut le dire, que ça vous donne les moyens de faire ce que vous avez fait. La République démocratique est riche. Toutes les provinces sont riches. Donc, il suffit juste de voir par où commencer, avec quelle matière. Ici, c'est les recettes qui sont là. Ce sont des recettes des taxes. Ce n'est pas les recettes sur la vente, c'est les recettes des taxes qui sont légalement établies. Donc, la construction, par exemple, de l'aéroport, c'est un prestige, déjà. Nous voyageons tous. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous arrivez en Europe, la première chose qui vous attire, c'est l'aéroport. C'est la porte d'entrée. C'est comme chez nous à la maison. Quand nous avons une maison, c'est la porte, c'est l'entrée qui montre que vous êtes sale ou vous êtes propre, que vous êtes accueillante ou vous ne l'êtes pas. Donc, nous pensons que la porte à l'international comme à national, c'est l'aéroport. La raison pour laquelle il fallait commencer par cet ouvrage qui permet de faire confiance à toutes ces personnes qui ont choisi de venir en RDC par la province du Lualaba. C'est aussi un modèle pour tous les autres de nous dire, quittons un peu ce que nous avons, essayons de suivre comment va le monde en ce qui concerne les infrastructures aéroportières. L'échangeur, nous voyageons. Il n'y a pas que de routes. Les échangeurs sont là pour aussi réguler la circulation. Quand vous avez plusieurs routes qui doivent se surpasser et que vous n'en avez qu'une, nous connaissons les conséquences et nous ne voulons pas aller dans ces conséquences. Nous pensons qu'il faut déjà commencer à apprendre à nos enfants que nous pouvons avoir un échangeur. Non seulement là où c'est l'aéroport s'embellit encore. Notre province, ça régule la circulation, mais on ne va même pas s'arrêter à ces seuls échangeurs. Nous allons aller à plus que ça pour que nous puissions avoir aussi le pas dans les développements mondiaux qui s'est fait aujourd'hui. Alors, cet échangeur, justement, Madame, est éclairé et beaucoup d'autres routes par des lampadaires solaires alliant mobilité et développement durable. Quel impact concret cet échangeur ou ces installations ont sur la sécurité de la ville et la vie de tous les jours des citoyens? Nous savons très bien que là où il y a de poches noires, c'est l'insécurité totale, pas seulement en RDC, à travers le monde. Donc, il faut aller avec les infrastructures, le développement sur tout le plan. Sur le plan des infrastructures routières, sur le plan des infrastructures énergétiques, c'est ça l'éclairage public. Nous avons des carences en énergie électrique hydro. Alors, nous pouvons basculer sur l'énergie propre, qui est l'énergie solaire, tout en prenant soin de pouvoir faire aussi des entretiens de tout ce que nous mettons en énergie aujourd'hui, que nous pouvons appeler l'énergie propre, l'énergie verte, qui est là. C'est ce que nous avons pris comme résolution de pouvoir éclairer toutes nos avenues, nos infrastructures avec cette énergie. Au moins, elle ne va pas s'éteindre quand il y a chute d'eau et consorts, parce que nous savons que nous sommes en train d'aller dans plusieurs pays d'ailleurs du monde, la sécheresse, les manques d'eau. Nous pensons que la solution à l'hydro qui fait carence par moment, c'est les solaires. Nous diminuons l'insécurité dans la ville. L'échangeur, là où nous avons mis l'échangeur, s'il n'y avait que la seule route, on pouvait avoir des embouteillages. Avec les embouteillages sans lumière, la nuit, ici c'est une zone minière où nous avons des camions et des camions qui quittent des sites miniers. Donc on pouvait avoir beaucoup d'embouteillages qui permettraient aussi aux pickpockets de pouvoir faire leur sale besogne. Donc nous avons dit
Le mieux est d'éclairer, de sécuriser la population, non seulement ceux qui sont sur la route avec les véhicules, même les piétons aussi sont sécurisés parce qu'au moins ils voient là où ils sont en train de passer. Donc les deux projets, l'énergie, l'éclairage de route, l'échangeur sont salutaires pour la province du Lualaba et sa population. Lors de notre passage ici, nous avons visité beaucoup d'ouvrages. Oui. Ceux qui sont en chantier et ceux qui sont déjà finis, notamment, je parle du mall, de l'aéroport, je suis en train de les lire parce qu'il faut que je fasse ma liste correctement. L'aéroport international, des nouveaux instituts supérieurs, l'ISTA, l'ISP, la route bypass, un centre médical moderne, des logements sociaux, ça m'a impressionné, le nombre de logements sociaux que j'ai vus, et même des palais officiels, un nouveau gouvernement, un nouvel endroit pour le gouvernorat, des bâtiments pour les ministres. J'ai vu même la présidence de la République, la banque centrale. Quand je vois tous ces projets, madame, lequel symbolise le mieux votre vision du Lualaba? Je pense choisir, ce serait comme si je choisissais parmi mes enfants qui est l'enfant qui est meilleur. La province de Lualaba a besoin de toutes ces infrastructures-là. C'est une jeune province, comme vous l'avez dit, qui a besoin des bâtiments, qui a besoin de routes, qui a besoin des maisons, de logements sociaux. Vous avez circulé de vous-même. Vous avez vu que nos cités manquent ces logements sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les carrières, qui travaillent comme artisanaux, mais à la fin, ils n'arrivent pas à s'acheter une petite maison ou même à louer une maison. Nous avons trouvé une solution en se disant, les logements sociaux sont très, très importants pour la population, ceux qui ont des salaires journaliers, on peut le dire, ceux qui ont des petits salaires, ils peuvent venir au niveau du gouvernement. Au lieu de toujours aller vers la banque, ils peuvent venir au niveau du gouvernement qui a déjà construit des logements pour eux, faire en tout cas un contrat, tout en utilisant la banque. Il faut que la banque soit toujours là. À un moindre coût, ils peuvent soit louer, soit faire une location achat, ou soit location tout simplement. Ça leur permet aussi d'échanger la vie, leur mode de vie. C'est ce que nous appelons même l'amélioration de conditions de vie de notre population. C'est ça l'amélioration même du social. Si on parle social, il faut parler aussi de là où ces gens-là peuvent rester. L'école, c'est tout à fait normal que nous puissions éduquer nos enfants. Nous sommes éduqués. Au Lualaba, l'ISP, c'était dans des bars ou dans des petites écoles où on louait la première graduat. Et dans cette école, le soir, la seconde classe, donc c'était comme ça. Et moi, je me suis dit, nous devons tout faire. Il y a des enfants qui terminent dans nos villages, ils terminent la 6e seconde primaire, mais ils ne peuvent pas aller en première secondaire à l'école secondaire parce qu'il n'y a pas d'école au niveau de nos villages. C'est ainsi, j'espère qu'on t'a amené jusque dans nos villages. C'est ainsi, nous sommes dit, au lieu que nos enfants s'arrêtent à l'école primaire, nous pouvons ajouter jusqu'à ce qu'ils restent aussi pour aller à l'école secondaire. On ne s'arrête pas là. L'université s'est construite en ville et aussi dans la deuxième ville qui est Kassaji, et il y a aussi les territoires tels que Kapanga qui est plus loin. Ils ont déjà aussi leur institut ISP qui est déjà là-bas. Donc, nous pensons que toucher à tout le point, nous changeons pratiquement la vie de la population de la RDC à travers la province du Lualaba. Donc, voilà, c'est un tout. Qu'est-ce qui marque vraiment ce que je suis en train de faire? Je crois que le tout marque. Les gens qui passeront après moi, nos enfants qui sont en train de grandir, se rappelleront, s'ils voyagent bien, c'est Maman Fifi qui avait mis tous ses efforts avec son gouvernement pour pouvoir faire ça. Si je suis aujourd'hui diplômée, elle a tout fait pour qu'il y ait des universités, des écoles. Je crois que ça touchera toujours tout le monde. Pas de préférence. Tout est en urgence. Jusqu'au jour où nous allons tout terminer, alors là, on choisira des préférences. Alors,
Il y a, parmi ce que j'ai cité tout à l'heure, des chantiers, des routes qui sont construites, notamment celle de Kolwezi-Sakabinda, longue de 74 kilomètres. Cette route est accompagnée d'un port sec qui fait l'objet d'une coopération significative avec la RDC et la Zambie. Donc, directement à partir d'ici, les gens pourraient aller en Zambie. Pourquoi ce projet est-il si important? Parce que nous savons qu'il y a Kasumbalesa de l'autre côté. Et pourquoi celui-ci est plus important? La production de la RDC a augmenté, voire même qu'a triplé. La frontière de Kasumbalesa, certes très très importante, mais la capacité ne permet pas. La province du Haut-Katanga étant aussi une province minière, qui est aussi en progression, en développement, la province du Lualaba qui est à 60% totalement minière. On appelle même Kolwezi la capitale mondiale du cobalt parce que nous sommes premières en cobalt par rapport aux minéraux qui se trouvent ici. Il s'est fait que toutes ces grandes entreprises minières qui se trouvent ici et qui sont aujourd'hui premières en cuivre, en cobalt, deuxième en cuivre, en ceci, sont tous au niveau de Lualaba. Et le tonnage ou le nombre de camions qui quittent le Lualaba aujourd'hui sont énormes. Quand vous arrivez à Kasumbalesa, notre pays perd énormément d'argent parce qu'il y a des camions qui quittent le Lualaba, ils arrivent à Kasumbalesa juste pour traverser. Ils font même 10 jours. Ils sont déjà à Kasumbalesa. Donc, nous devons chercher des solutions palliatives c'est la solution, c'est d'ouvrir d'autres frontières. La frontière de la province du Lualaba a la frontière avec l'Angola, dont Lobito, dont vous entendez aujourd'hui, c'est à la une, a aussi la frontière avec la Zambie. De un, ça va en tout cas faciliter un peu les sorties de nos minéraux. Nous allons avoir et au niveau de Kasumbalesa et au niveau de la province du Lualaba, dont la route de Sakabinda. Donc, il n'y aura pas de problème, même économiquement. Nous allons par contre augmenter nos recettes parce qu'il n'y aura pas des dépenses en chômage. Il n'y en aura pas parce que les sociétés minières payent le chômage par rapport à la sortie de produits au niveau de Kasumbalesa. Donc, ils perdent beaucoup d'argent et cette perte-là est toujours mise sur les bénéfices qui devaient servir des bénéfices, l'impôt sur bénéfices. Donc, nos impôts diminuent à cause de ces dépenses-là. Nous pensons que la route, là, elle est salutaire. Mais pas seulement ça. Aussi, c'est le rêve de tous les enfants de Lualaba. Moi, depuis que je suis enfant, on me parlait toujours de cette route Kolwezi, Solwezi, Kolwezi, Solwezi. C'est aussi un rêve qui est en train de se réaliser. C'est aussi la manière d'avoir un peu la paix. Si nous pouvons échanger économiquement avec la République de la Zambie et notre province, nous sommes tous dans SADC. Je crois que l'échange aussi économique favorise la paix avec nos voisins. Donc voilà, nous avons plusieurs idées. Nous pensons que ces idées sont très importantes pour que cette route-là soit ouverte beaucoup plus rapidement. J'ai déjà été en Zambie, envoyé par le chef de l'État depuis 2021. Un MAU a été signé pour que nous puissions faire cette route-là. La population de Lualaba dit toujours merci parce que le président avait donné son feu vert pour la construction de cette route-là. Alors, il y a également des routes qui relient des territoires, comme la route Kolwezi à Dilolo et d'autres routes de connexion pour interconnecter des territoires et des villages. Est-ce que c'est une stratégie aussi pour aider la population à accéder à des besoins de base comme l'éducation, le commerce, la santé et tout ça? Évidemment, les bypass, c'est pour aussi maintenir un peu nos routes en bon état parce que nous avons presque au moins 1000 camions qui traversent nos routes pendant des journées. C'est pourquoi nous avons voulu essayer de mettre ce que nous appelons les routes de contournement pour ne pas passer dans les centres-villes, passer directement de concessions minières vers les usines de traitement en passant par ces routes-là. Au moins, nous laissons les routes urbaines seulement
à la population qui ne fait pas les minéraux. Alors, des routes qui relient les territoires. Je prends la route qui va vers Dilolo. Cette route-là, nous avons dans la province du Lualaba 5 territoires. Sur les 5 territoires, 4 sont reliés par cette route-là. Donc, ne pas faire cette route qui relie les 4 territoires, c'est aussi tirer notre province vers les bas. Il n'y aura pas de développement dans ces 4 territoires. Donc, il est très important pour nous de relier ces territoires afin aussi de permettre à ce qu'il y ait des relations beaucoup plus rapidement avec notre voisine qui est la République de l'Angola. Donc, ça permettra aussi de nous créer dans un environnement de paix parce qu'il y aura aussi des échanges économiques. Mais non seulement ça, il y aura des échanges même qui seront au plan international parce qu'on peut utiliser aussi le trajet Lobito qui va aussi passer par la même route qui relie nos territoires. Donc, il y aura un développement économique sur les traversées de la route. Dans chaque village, il y aura un petit commerce qui va se créer. Il y aura les développements par rapport à ces petits commerces. On va quitter des maisons en paille. On peut en avoir des maisons en tôle. Donc, nous pensons que les infrastructures sont vraiment très importantes par rapport au développement de notre province. Alors, je vous ai souvent suivi, je vous ai regardé beaucoup de fois, et je me disais que vous n'aimez pas parler, ou encore que vous n'êtes pas quelqu'un qui parle en termes de... Je suis juste impressionné de voir combien vous maîtrisez bien ce que vous me dites. Moi, je lirais, et ça change vraiment la perception que j'ai eue de vous, et je suis sûr derrière moi d'autres gens qui vous ont également vu comme ça. Donc, j'ai devant moi une dame qui maîtrise ce qu'elle fait. Je pense que les gens qui ont dit moi, si à Tongarambo Kate doivent revoir leurs calculs. Oui, bien sûr. Quand on voit ce que vous faites ici dans cette province. J'ai pas l'habitude de le faire, madame. Je vous le dis sincèrement, c'est pas mon rôle, mais je vais le signaler pour que les gens qui nous suivent le comprennent. Alors, vous avez également vous avez évoqué le lotissement lié à des relocalisations induites, notamment par des activités minières. Comment allez-vous gérer les déplacements, l'impact de cela et le déplacement de la population, ceux qui sont déplacés de ces endroits où les minéraux vont continuer à exploiter? Toutes ces personnes sont couvertes par aussi la loi sur le code minier. Donc, le code minier prévoit aussi tout ça, prévoit aussi des indemnités par rapport à tous ces déplacés. C'est à la personne de choisir, il veut être indemnisé par le paiement ou il veut être indemnisé par la reconstruction de sa maison. C'est là où nous allons aussi dans les lotissements. Avec les sociétés qui demandent de délocaliser certains villages ou quelques maisons parce qu'il y a les minéraux en sous-sol, la loi aussi leur autorise. Donc, il y a toujours des commissions qui se mettent en place pour pouvoir discuter de la valeur de la maison par rapport à son paiement. Mais nous avons aussi constaté que depuis que nous sommes là, nous avons vu nos cités disparaître. Raison pour laquelle vous avez vu ces logements sociaux. Parce qu'à l'époque, nous avions des cités Gécamine, cités Moussonoï, qui avaient été construites par le Belge. Mais après les délocalisations, toutes ces cités sont en train de disparaître. Nous voulons les focaliser aujourd'hui. Quand elles disparaissent à la Gécamine, nous l'avons construite au niveau de logements sociaux. Dorénavant, nous allons aussi proposer, parce qu'il y a des maisons qui sont déjà construites, pour ceux qui veulent aller, parce que la loi, normalement, demande à toutes ces sociétés minières de pouvoir reconstruire. Une société l'avait déjà fait, quelques maisons, mais la plupart du temps, c'est la population qui refuse d'aller dans la maison, ils préfèrent l'argent. Mais il faut qu'il y ait aussi, nous pensons que nous allons essayer de pousser les gens à habiter les maisons déjà construites par les sociétés. Nous en avons déjà discuté. 2 fois, ça tourne mal parce que peut-être les calculs de la valeur de la maison n'a pas été bien fait. C'est comme ça, nous avons mis maintenant la commission et l'Assemblée provinciale et le gouvernement et la société civile et la personne qui doit être déplacée
ainsi que la société qui doit payer pour avoir un bon entendement qui est plus ces revendications à longueur de journée. Il y a toujours de fautes de tous les côtés. Mais nous voulons vraiment minimiser pour que les déplacements ou la reconstruction de notre ville soit aussi faite par les lotissements que nous créons de temps en temps. Votre province, comme beaucoup d'autres en RDC, a un problème d'électricité qui n'est pas tout à fait suffisante avec tout ce qu'il y a comme demande ici des entreprises minières. Mais quelle est votre politique pour qu'il y ait suffisamment d'électricité? C'est la raison de mes sorties, de pouvoir aller faire le marketing pour la province du Lualaba. La demande en énergie aujourd'hui est beaucoup plus grande que l'offre de l'énergie. Donc, nous sommes en déficitaire. Toutes ces entreprises minières que nous voyons, beaucoup d'entre elles produisent en 50% d'électricité. Donc, raison pour laquelle aussi la route de Lobito ainsi que celle de Solwezi, parce que les jours que ces grandes entreprises vont commencer à travailler à 100%, ça sera encore fermé. Kasumbalesa, ça ne saura pas accueillir tous ces camions-là. Donc, nous nous forçons de pouvoir mettre l'attractivité du système énergétique au niveau de la province du Lualaba, démontrer aux investisseurs qu'il y a à vendre au niveau de la province par rapport à l'énergie. Non seulement le besoin des sociétés minières, mais aussi les besoins de la population. Certaines sociétés minières ont déjà commencé à construire leurs propres barrages. Je prends le cas de Boussanga qui produit aujourd'hui plus de 250 mégawatts, qui en vendent déjà à des sociétés minières. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes encore peut-être à 70% de besoins. Ce qui pousse toutes ces sociétés minières à pouvoir aller dans les hybrides solaires, hydro, tout ce qui peut nous ramener de l'énergie. La province aussi fait la même chose. Nous essayons de faire d'abord de nos installations à raison de l'énergie des mégawatts nous attribués en tant que province. Et ce qui surpasse, nous allons au niveau de Kinshasa pour pouvoir demander l'autorisation de pouvoir construire ou la licence de pouvoir construire plus grand. Et c'est ça. Il faut l'énergie, pas seulement pour les mines, pour la population, pour l'éclairage, pour tout, pour même l'industrialisation de tout ce que nous faisons de l'agriculture et consorts. Donc, la demande est vraiment supérieure par rapport à l'offre. Donc, il y a un besoin énorme. Il faut beaucoup d'efforts et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, parlons maintenant, madame, de vos valeurs et de votre leadership. Votre visite du pape François a mis en lumière votre foi en l'Église, votre côté chrétienne. Et ici, j'ai parlé avec des gens qui me parlent des actions que vous faites, notamment pour les orphelins, pour l'Église. Vous avez construit une grotte, vous soutenez des orphelins. Vous, en tout cas, vous êtes proche de l'Église. Comment est-ce que vous arrivez à concilier votre foi chrétienne avec la dynamique politique que vous êtes en train de faire et tout ce que vous êtes en train de faire dans votre pays? Parce que des fois, on a l'impression que chrétien et politique, ça fait pas bon ménage. Bon, pour ceux qui ne croient pas, la politique vient de la Bible, vient de la religion. Donc, même au début, la politique a existé avec le roi David, avec Moïse, avec tout le monde. Je pense que ma façon chrétienne de pouvoir mettre les deux, et la religion et la politique, m'a permis d'arriver jusque-là. Et aussi, c'est de voir d'où je viens. J'ai ma foi à moi. Je sais ce que Dieu a fait de moi. Donc, je ne peux pas m'arrêter parce qu'aujourd'hui, je suis sur cette chaise de gouverneur. Dieu m'a ramassé des très, très bas pour me remonter et faire de moi la femme que je suis. Comment le remercier? Si vous dites des très, très bas, racontez-nous un peu d'où vous a ramassé, d'où. Donnez-moi une sorte d'anecdote d'où vous étiez. J'ai toujours cette fierté de dire que je viens d'un père qui était chauffeur de taxi, d'une mère qui vendait au marché. Mais voilà, de ces deux personnes, ils ont sorti un gouverneur aujourd'hui. Donc,
c'est avec fierté que j'ai dit je viens des très bas. Et vous avez une relation particulière avec les taximens de votre ville? Je suis très, très attachée parce que je leur donne beaucoup de valeurs et je leur demande de pouvoir faire comme mon père, faire étudier leurs enfants, parce que la plupart des grands hommes dans le monde, quand vous écoutez leurs histoires, ils viennent toujours de quelque part des très bas, et c'est à cause de ça qu'ils deviennent beaucoup plus forts. Moi, j'ai la foi, je sais d'où je viens, je sais comment Dieu m'a sorti de cette pauvreté pour m'élever aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'étais toute petite, j'allais à l'église pour demander à Dieu de changer ma vie. Que mes enfants ne puissent pas avoir la pauvre vie que j'avais. Dieu l'a fait, il m'a écouté. À chacun sa foi. Moi, je crois que c'est dans l'église. Et pour moi, quand j'allais dans cette église, je ne veux pas la voir sombrer, je vais la voir brillante parce que je brille moi-même à cause de cette église. Raison pour laquelle je suis parmi les rares chrétiennes catholiques à pouvoir construire pour tout le monde. Je construis pour mon église catholique. J'ai construit plusieurs grottes mariales, pas seulement ici. J'ai grandi à Lubumbashi. Presque dans toutes les paroisses. Je n'étais pas encore en politique quand je construisais. Donc, je les faisais pour attirer les autres, pour leur dire que vers la Vierge Marie, vers le Seigneur Jésus-Christ, dans son église, vous pouvez trouver mieux. Je suis l'exemple de celle qui allait et trouver mieux. Les orphelins, c'est ma manière à moi. J'ai une enfant, une fille qui aime beaucoup les orphelins, qui m'a dit, maman, pourquoi on ne peut pas faire ça? Je suis aussi sa vocation là qui l'appelle à aider ceux qui sont sur la rue. Aujourd'hui, nous avons construit l'orphelinat. Mais aussi, il n'y a pas que des enfants orphelins, il n'y a pas que des enfants de la rue. Nous avons aussi construit pour l'hospice des vieillards. Nous allons tous vers la vieillesse. Parmi nous ici, personne ne peut dire qu'il restera jeune. Donc, je me dis, j'irai aussi vers cette vieillesse. Si j'ai pas de chance que quelqu'un puisse me garder, au moins il y aura une maison où on peut m'accueillir. Il y a et les orphelinats. Nous avons aussi les hospices des vieillards. Et nous continuons aussi à construire pour que la foi dans Dieu puisse donner un peu de courage à ceux qui cherchent Dieu, à ceux qui en ont, de continuer à faire confiance à Dieu pour les garder au niveau où ils sont. Pourquoi pas aller au-delà de ces niveaux-là. Donc voilà, c'est ma façon à moi de reconnaître ce que Dieu a fait pour moi et de le faire connaître à ceux qui doutent encore. Parmi toutes vos réalisations, Madame, laquelle restera votre marque de gouvernance? C'est-à-dire que quand quelqu'un passe ici, dans 10 ans, dans 20 ans, qui disent que ça, c'est Fifi Masuka. L'échangeur. Suivi de l'aéroport. Ça restera pour beaucoup de temps. L'aérodrome que nous avons aujourd'hui a été fait à l'époque belge, juste arrangé, je crois, dans les années 90 et quelques. Pour toutes les personnes qui étaient là à l'époque coloniale, reconnaissent l'aéroport de Kolwezi. Donc peut-être 100 ans après, ceux qui viendront se rappelleront que Maman Fifi avait fait ça
Et j'ai laissé encore beaucoup d'espace pour qu'ils puissent faire mieux que ce que Maman Fifi a fait. Voilà. Alors, comment voyez-vous votre province dans 5 ans? Parce que j'ai vu des chantiers et chaque fois que j'ai passé, je disais, il faut que je revienne. Il faut que je revienne pour voir que ça va pas être comme on a l'habitude dans notre pays. En fait, on commence quelque chose, mais on la termine pas. Je reviendrai, madame, pour voir ce qui se passe. Mais vous-même, comment est-ce que vous voyez cette province dans 5 ans? Comme je l'ai dit, un projet qui commence à son budget. Sans le budget, je ne le commence pas. Je ne le fais pas. Tous ces chantiers, il y en a qui sont venus en 2022, qui ont critiqué beaucoup des chantiers. Il y en a qui sont venus en 2023, qui ont dit elle en fait trop. Et ceux qui sont venus en 2025 ont été étonnés. Les mêmes qui étaient là en 2022, en 2023, ont dit c'est extraordinaire. Je pense que les autres chantiers restants, dans les délais que nous avons pu mettre sur place, seront terminés. Je vous invite à venir au mois de décembre. Vous allez voir déjà ceux qui sont à 70%. Au mois de décembre, ça sera fini. Le mall devait être inauguré par le président, mais on l'a pas fait parce que nous continuons derrière. Nous avons ajouté. Tout sera fini dans le temps. En 2028, cette province ressemblera à des belles provinces du monde. Ça, j'ai mis mon Dieu en témoin. Parce qu'il va pas laisser. Je crois que c'est lui qui construit aussi la nuit, hein, comme j'ai construit les nuits. Vous comptez toujours être là, à la tête de la province? Si Dieu le veut, si la loi change, j'ai encore un mandat à faire. Pourquoi pas? Et qu'est-ce que vous pensez pas vous-même que vous en faites un peu trop? Parce que de la province. Quand tout le monde en dit ça, je ne pense pas que j'en fais trop. Je pense que je fais plaisir énorme à tous les enfants de cette province, de notre République. Je fais aussi le modèle de toutes les jeunes filles, les petites filles, les grandes filles, les femmes. Chaque fois qu'il y a des femmes qui arrivent, elles me disent, maman, tu nous donnes la force d'aller de l'avant. Donc, je n'en fais pas trop. J'essaie de faire pour que je devienne un modèle pour ce qui dit. Moi, c'est Atonga Kambokati. Je le fais aujourd'hui contrairement et je n'en fais pas trop. J'en ferai encore plus que ce que nous sommes en train de faire si jamais Dieu nous donnait encore beaucoup de force. Il nous donnait encore beaucoup de moyens. Nous allons faire comme on entend les autres présidents. D'abord le Lualaba, d'abord la RDC. Voilà. Le Lualaba first. Oui. Alors, vous êtes une leader, vous êtes une inspiration. Donc, j'ai dit tout à l'heure, les gens qui pensent que moi, c'est Atonga Kambokati doivent revoir. Je sais pas qui a dit ça, ça doit être des sexistes des années, je sais pas. Mais vous êtes une inspiration pour les jeunes filles. J'ai 2 filles et je suis fier quand je leur parlerai de toi, quand ils verront ce que vous faites, qu'elles s'inspirent de vous. Et à toutes ces jeunes filles de la RDC qui vous regardent en ce moment, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je continuerai à leur dire, elles peuvent le faire. Je leur dirai toujours, et je les dis chaque fois, quand je pars lancer les examens d'État, je leur dis toujours, elles sont plus intelligentes. Et les garçons, je leur dis, ils sont plus intelligents. C'est juste qu'ils puissent se concentrer pour pouvoir devenir des meilleurs pour les examens d'État, pour pouvoir devenir des meilleurs pour les diplômes des licences et consorts. Donc, aujourd'hui encore, j'ai dit à toutes les jeunes filles, les tout bébés qui me voient ou qui m'entendent, elles sont les meilleures, elles peuvent le faire parce que une femme, une fille travaille toujours plus. La femme a plusieurs mains. Elle est dans ce fauteuil comme ma gouverneure, elle est comme la maman, elle est comme la mamie, elle est comme la tante. Elle est celle qui travaille, qui cherche à manger. Bien sûr, la parité, mais la maman travaille beaucoup plus. Démontrons encore, dans le travail que nous avons, les responsabilités que nous avons, que nous pouvons tout faire. Garder la maison, éduquer les enfants, construire notre pays. C'est possible avec cet amour que nous avons toujours.
petite fille ou grande fille ou une maman, suivez l'exemple aujourd'hui de ce que je suis en train de faire. Certains disent, elle en fait trop, mais vous les mamans, les jeunes filles, vous savez que nous faisons juste pour que notre pays se développe. Donc, après moi, je veux qu'il y ait plus. Pour toutes qui m'écoutez, nous allons changer notre pays. Voilà. Et que Dieu bénisse toutes les femmes, comme vous pas les hommes, alors. dire, qu'il bénisse tous les hommes, qu'il bénisse toute la population de la RDC. Voilà. En tout cas, madame, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis au nom de toute l'équipe, notamment celle du gouvernorat qui nous a aidés à être chez vous. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans une autre interview exclusive. À tout à l'heure. Au revoir.